Et paf, on commence par une pause, c'est quand même vachement concept. En fait, je vais juste profiter de ce petit moment pour vous faire un disclaimer. Donc c'est une vidéo débat, vous l'aurez vu dans le titre. Mon futur moi ou mon passé moi ou selon comment on voit les choses, de toute façon, on va vous expliquer que la forme est pas la même que pour les vidéos habituelles. C'est coupé en deux parce que c'était extrêmement long, ça faisait plus d'1 heure et demie de vidéo au total. Et même si ça tourne globalement autour du haki, il y a un moment où on a un peu dévié. Enfin, vous verrez tout simplement que c'est le cas quand je posterai la seconde vidéo qui viendra certainement la semaine prochaine, je pense, parce que ça sert pas à grand chose de vous balancer les deux d'un bloc. Il n'y a rien à regarder sur l'écran, donc vous pouvez faire autre chose. Je vous conseille de l'écouter, je sais pas, dans les transports ou pendant que vous jouez ou peu importe. De toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez même ne pas l'écouter, même si ce serait dommage, parce que je pense qu'on a dit des choses qui sont assez pertinentes dans l'absolu, sauf Zora parce qu'il est bête. Et on cherche aussi encore avec Eziel la meilleure forme pour ce genre d'exercice. C'était une première évidemment. Donc, il y aura des évolutions, il y aura des modifications. On avait parlé hypothétiquement de faire ça sous forme de live pour que tout le monde puisse participer et non pas juste un ou deux invités triés sur le volet. Ça pourrait être intéressant, voilà, de vous avoir par exemple sur un chat à côté de ça, ou parce que bon, évidemment, prendre tout le monde en vocal, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, on vous le cache pas. Mais du coup, je pense que j'ai fait le tour et je vous souhaite juste une bonne vidéo, un agréable visionnage et à bientôt. Bonjour à tous, et on se retrouve pour le premier débat sur la chaîne One Piece Second Channel. Et donc, je me retrouve avec trois invités pour cette première édition, en fait, tout simplement. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc, il y a Eziel, comme d'habitude. Coucou, Il y a Zora, pas comme d'habitude. présent, Et il y a présent. Lorne, pas comme d'habitude non plus. Salut. Et donc, on a vu qu'il y avait un petit sujet qui posait un petit peu problème, ou en tout cas qui soulevait des questions, et il s'agit du haki. Donc il y a toutes sortes de questions qui peuvent être soulevées à ce sujet. Ça peut être l'éveil, ça peut être l'avancée, et tout simplement ce qui est défini comme étant standard sur le forum. Et donc on va peut-être commencer avec un tir groupé. Donc c'est pas du tout un débat structuré. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus libre, ça va être une petite discussion. Lorne disait brainstorming, donc ouais, ce sera quelque chose d'un petit peu plus chill que le contenu qu'on fait d'habitude. Et je sais même pas si je mettrais du montage, je mettrais peut-être des images, des trucs, des explosions, voilà. D'accord, Voilà. désolé. Michael Bay. Exactement. Oui. Et Très bien. donc, est-ce que quelqu'un, par exemple Eziel, voudrait, Par exemple. voilà, voudrait nous dire ce que c'est que le haki? Ce sera avec plaisir que je le ferai sans être absolument forcé ni désigné en amont. Oh non. Alors par contre, quand tu dis ce qu'est le haki, tu parles du quel haki? Commençons par la base. Commençons déjà excluons le haki des rois en fait. Déjà, Oui, ça paraît oui, logique. oui. Très bien. On est sur Euh, le haki des rois. je pense que le plus Qui est, simple, c'est ça part. paradoxalement l'observation en fait. Oui, oui. Donc commençons par l'observation. Allez, vas-y, tu peux le faire. Alors, le haki dans One Piece, c'est donc qui est également appelé le fluide, est donc une force qui est en chaque être vivant, mais qui néanmoins ne se manifeste que dans une partie assez infime de la population. J'ai plus les chiffres exacts si quelqu'un les a, mais Non. il me semble qu'à un moment on sait sur C'est pour le X, haki des rois qu'on le sait, je crois. sur le haki des rois. Mais enfin, toujours est-il que c'est une force qui est en chaque être vivant, mais qui ne se développe que très rarement. Et donc, par exemple, dans le cas du haki de l'observation, puisqu'il y a deux types de haki, il y a donc le haki de l'armement et le haki de l'observation, plus le haki des rois sur lequel on reviendra, j'imagine sans doute plus tard dans cette discussion. Ou pas. Par exemple, pour le haki de l'observation, merci de ne pas me déconcentrer, pour le haki de l'observation, donc je disais, le principe c'est donc de ressentir ce qu'on appelle la voix des êtres vivants à proximité, mais pas que, mais bon, ça rentre dans des spécifications de haki avancé, etc. On y reviendra plus tard. Donc, c'est-à-dire les émotions, les intentions des êtres vivants qui nous entourent. Par exemple, Luffy l'utilise par exemple dans le manga, pour prendre Luffy comme exemple, pour prévoir les mouvements de ses adversaires. C'est d'ailleurs la première utilité du haki de l'observation et l'utilité la plus connue en combat, entre guillemets. Et pour ce qui est du haki de l'armement, il est plutôt utilisé pour
toucher le véritable corps des maudits, par exemple les logias qui sont dotés d'un corps qui est la plupart du temps immatériel, hein, comme par exemple Ace, qui a le logia du feu. Et bien avec un acquis de la... Rip Ace, toujours dans nos cœurs. Et bien avec un acquis de l'armement, un individu X serait capable de toucher Ace, qui est pourtant composé de feu dès qu'il en a l'intention. Et pour un logia, ça devient plus ou moins rapidement réflexe de se changer en la matière que lui permet d'adopter son fruit dès qu'il reçoit un coup. Voilà. Et donc pour ces acquis, on a donc plusieurs phases qu'on a définies sur le forum pour tout simplement niveler l'évolution de ces acquis, qui sont donc l'éveil, le standard et l'avancée. Et on va revenir sur ces phases avec tout le monde ici présent. Avec quelqu'un. Lui là-bas. Avec lui là-bas, par exemple, je sais pas moi, Zora. Ah, moi Transition. C'est transition de folie. Donc les différentes phases. Ouais, allez, vas-y, lance-toi. Différentes phases. Alors, on va commencer avec l'observation. Enfin, c'est la même logique pour les deux cas. Donc, qu'on soit dans l'observation ou dans l'armement, on va commencer d'abord par une phase d'éveil pour aller ensuite vers une maîtrise standard et puis éventuellement une petite sélection d'individus va éventuellement développer ce qu'on appelle la version avancée. Noyer le poisson. What? Bah, tu viens de noyer le poisson. Ok. Cool. Vas-y, Alors. qu'est-ce que l'éveil? Allez. Alors, dans l'éveil, on va commencer par l'armement. L'idée du stade de l'éveil, en fait, c'est de montrer les balbutiements du début dans la maîtrise. La maîtrise n'est pas encore parfaite, l'utilisation n'est pas encore contrôlée, le acquis se manifeste sans que l'utilisateur puisse faire vraiment ce qu'il désire. En fait, là, il y a une... Comment expliquer? Il y a une différence entre ce qui apparaît dans le manga et la version dont c'est implémenté dans le forum, en fait. Oui, Donc, oui, c'est-à-dire que sur le forum, on a décidé arbitrairement qu'un acquis d'armement en éveil octroie uniquement la possibilité pour l'utilisateur de atteindre les fameux fruits du démon qui sont normalement inatteignables. Et donc, au stade de l'éveil, tout ce qui est boost de défense, boost d'attaque, tout ça n'est pas encore possible à ce stade-là, en fait. Voilà. De manière similaire, pour l'observation, un acquis d'observation en éveil permet uniquement d'entendre des voix. Et ça se fait de manière confuse, sans aucun contrôle, sans aucune nuance, toujours pour représenter en fait cet état du début de non-contrôle. Tout à fait. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut continuer pour le standard. Bah, je crois que Lorne n'a pas beaucoup parlé. Oui, Ouais. non, donc au niveau du standard, pour commencer par l'armement, il s'agit principalement du coup de pouvoir recouvrir une partie de son corps du acquis d'armement sous la forme de plaques noirâtres Oui. pour renforcer entre autres la puissance de ses coups, mais seulement une partie de son corps. Une de ses évolutions en termes d'avancée, ça va être l'armure totale, mais on y reviendra après. Du coup, effectivement, c'est juste une partie de son corps, donc la tête, une jambe, un bras, mais généralement pas plus, ou une arme, un sabre par exemple. Et dans le cadre de l'observation, c'est de pouvoir ressentir effectivement les voix des êtres vivants dans une zone donnée, sans que l'esprit soit saturé de toutes les voix, en pouvant choisir généralement les personnes sur qui tu focalises ton attention, sans que tu sois assailli de centaines et de centaines de voix que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas faire taire, surtout. Tout à Et fait. pour ceux qui arrivent enfin à maîtriser l'une de ces deux acquis-là, certains d'entre eux, rares sont ceux qui vont atteindre un niveau suffisant pour atteindre le niveau avancé, que ce soit dans l'observation ou dans l'armement. On peut noter notamment au niveau de l'armement, enfin au niveau de l'avancée en tout cas, certains exemples comme le bouclier de mémoire, le bouclier que mettent là en place les trois amiraux, l'armure Tout à fait, totale, oui. ou dans le cas de notre cher forum, le acquis avancé que possède notre cher Maketa ici présent. Tout à fait, sucez-moi. Alors. Non, bah oui, en fait, grosso modo, voilà, l'idée qui ressort déjà dans la discussion, c'est que l'éveil c'est incontrôlé et que le standard est contrôlé. Ça paraît bête à dire, mais enfin,
quand même la notion fondamentale, je pense, et c'est souvent la notion qu'on oublie quand on joue. Alors bon, évidemment, même si en éveil, par exemple, on n'est pas censé contrôler l'apparition du acquis de l'armement, ça tombera mystérieusement très souvent quand on tombe face à un logia, par exemple. Voilà, l'éveil va se faire mystérieusement si on a le niveau pour. Disons que Parce que- de façon plus générale, on considère sur le forum que pour éveiller un acquis, il faut la plupart du temps dans le cas de l'armement une situation assez tendue potentiellement de vie ou de mort dans un combat par exemple. Donc par exemple, ça peut être contre un logia effectivement parce qu'on va voir les résultats de façon assez immédiate puisqu'on va passer d'un mec au travers duquel on passe tout simplement à un mec qu'on peut taper. Mais ça peut également être contre un adversaire qui est tout simplement plus fort que nous et qui va nous mettre en difficulté à un tel point qu'on va éveiller inconsciemment ce acquis qui ne va rien nous apporter dans le combat, absolument rien du tout, mais qui va malgré tout se manifester. Mais la plupart du temps, il est cohérent de dire que l'apparition de cette sensation qui est le acquis de l'armement pousse un peu les persos dans leur retranchement. Oui. Et c'est pas illogique non plus de reprendre un peu de peps à ce moment-là. Et dans le cadre du acquis de l'observation, on va plutôt être dans des cas de choc émotionnel assez fort, de situations également très tendues, mais où il va y avoir cette notion d'électrochoc, quoi. Donc, quand on parle d'électrochoc, ça peut être tout aussi bien quelqu'un qui nous est cher, qui se fait trucider devant nos yeux, ça peut être un échec cuisant, ça peut être une situation traumatique, en fait, en général, qui va éveiller le acquis de l'observation. Par exemple, si on prend le manga comme référence, on a l'exemple assez flagrant de Kobe, tout simplement, qui, à Marineford, devant l'étendue des massacres qui sont perpétrés au nom de cette guerre entre les forces de Barbe Blanche et les forces de la marine, perd complètement pied, tout simplement, et commence à entendre les voix de tous les soldats sur le champ de bataille qui sont mourants, /blessés, / à l'agonie, et qui donc est complètement submergé en fait par cette nouvelle force qu'il ne contrôle pas. Et donc on en tire quelque chose de très simple qui est que le acquis de l'observation en éveil est beaucoup plus handicapant qu'autre chose de façon générale. C'est des migraines constantes, c'est des voix qu'on peut pas filtrer, enfin c'est chiant, c'est juste chiant. C'est ça. Et en fait, la raison pour laquelle le acquis a cette forme-là dans le manga, c'est parce que en fait, ça sous-tend la forme du récit. En fait, dans One Piece, il y a un rapport particulier au temps. On ne va pas, par exemple, voir dans One Piece un personnage s'entraîner. Et donc, pour cette raison-là, Oda a décidé que la manière dont son pouvoir se manifesterait, ce serait à travers les combats. C'est pour ça que le haki émerge dans les combats, et c'est pour ça qu'un personnage devient plus fort pendant un combat, et pas en s'entraînant, en fait. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera du haki des rois, en fait. Et tout ça, en fait, sous-tend voilà, exactement la manière dont le haki est présent dans le manga. Et par ailleurs, et c'est directement lié à la façon dont le haki a été implémenté dans le forum, en fait. C'est tout à fait, c'est lié. La progression se fait en fait du coup INRP dans les combats de préférence, toujours voilà, en multi avec d'autres personnages dans un contexte particulier. Absolument. Parce que c'est là que le haki émerge, quoi. En sachant que d'autant plus que c'est forcé au présent et que 7 multi au présent, les passer les 7 en entraînement avec juste un ami, c'est quand même assez compliqué. Donc, Ouais. parce que ça risque de prendre du temps, donc en général on se lasse avant et puis du coup on se retrouve vite en conditions réelles avant d'avoir ces deux acquis standards et prêts à être utilisés, quoi. Mais donc oui, voilà, donc grosso modo, de nouveau pour résumer, observation, frustration, armement, enfin non, l'inverse, armement, frustration et observation, traumatisme. Ça paraît Bon résumé. à peu Bon près résumé. clair. C'est grosso modo ça, oui. Et donc, maintenant que les définitions de base sont installées, quid de l'avancée? Ah, Eh bien, Licence. l'avancée. Alors l'avancée, donc c'est une étape de contrôle du haki qui est bien supérieure au standard, qui est donc une étape de maîtrise en fait, qui montre non pas un simple contrôle du haki par le personnage, mais bien qu'il l'a maîtrisé, qu'il se lance sur un chemin d'expertise en fait concernant ce haki, et qu'il va le modeler un peu à sa sauce. Par exemple,
le Red Hawk de Luffy dans le manga, typiquement. C'est Luffy qui entoure son bras de haki de l'armement, qui utilise ses propriétés élastiques et qui en plus lui fait prendre feu, y compris sous l'eau. Donc c'est bel et bien l'œuvre de son haki. Et ça, c'est une forme de haki particulière. On peut pas faire ça avec le standard. De même, l'armure totale, comme disait Lord tout à l'heure quand il disait qu'on verrait ça en avancée, c'est une amélioration du haki standard où le personnage va être capable non pas de recouvrir une seule partie de son corps pour se défendre, mais où il va pouvoir se blinder entièrement de haki, ce qui va lui offrir une défense totale et ce qui va également augmenter la puissance de chacun des coups, que ce soit coup de pied, coup de poing, coup de tête, coup de coude, coup de n'importe quoi qui puisse percuter quelque chose. Et dans le cadre de l'observation, on va partir sur des éléments un peu vastes, parce que, ça c'est mon avis, mais je pense qu'il est plus ou moins partagé. Le haki de l'observation est quand même assez permissif par rapport au haki de l'armement en termes d'évolution. On va avoir par exemple, on peut citer justement le haki de Lorne, donc de Kyoshiro, qui est d'entendre la voix de toute chose, c'est-à-dire qu'il va pas seulement entendre la voix d'un chien, d'un chat ou d'un humain, il va aussi entendre la voix d'un arbre, la voix d'une pierre, la voix d'un mur, tout comme par exemple Goldie Roger pouvait comprendre les poneglyphes grâce à son haki, alors que il avait jamais appris à les lire. Mais par contre, on peut aussi, pour faire le lien avec le manga, vous prenez aussi par exemple de mémoire Ener, qui en haki de l'observation, il n'avait pas forcément un haki de l'observation très spécial, c'était juste sa portée qui était tout simplement immense et qui pouvait, la portée était autrement plus grande que n'importe qui pourrait jamais l'atteindre. Oui, il pouvait entendre effectivement tout ce qui se passait sur Angel Island. C'est ça. Et c'est ce qui lui permettait aussi de faire régner la terreur, puisqu'il pouvait striker quiconque parlait mal de lui à une distance assez faramineuse. Alors, le cas d'Ener... Après, le cas d'Ener, il y a un truc un peu particulier particulier vis-à-vis de son logia, je crois. Voilà, c'est ça. Il y a aussi l'utilisation de son fruit derrière. Mais en termes d'utilisation avancée pour l'observation, on a un exemple assez récent dans le manga. Qui est Katakuri. Katakuri, oui. Ouais, Katakuri, tout simplement. Qui peut voir le futur. Qui peut voir le futur, tout simplement. Quelques secondes de futur, mais qui peut le voir quand même. Voilà. Ce qui reste un avantage complètement dément évidemment. dans un combat de ce niveau. Et ce qui n'est malheureusement pas possible sur un forum, puisque ça reviendrait à décider puisque ça reviendrait, ça serait là pour le coup on est juste limité, hein, faut pas nous en vouloir, on est juste limité par le format, hein, le format du roleplay qui fait que c'est juste impossible de mettre en place ce genre de haki, puisque ça reviendrait à se mettre d'accord sur les 3-4 prochains postes avec la personne à chaque fois, et en plus de ça, ça serait complètement game breaker d'avoir ce genre de haki. Ouais, ce serait juste ultra metagaming, et je pense que ça tuerait quand même pas mal le fun. Ça ferait de la violente pénalisation. Mais voilà. Mais donc voilà, le haki avancé a donc cette notion de maîtrise, et sur notre forum, on part du principe qu'on ne peut maîtriser qu'un seul haki. Tout à fait. Donc soit le haki de l'armement, soit le haki de l'observation. C'est un choix qui est très important, parce que souvent, qui est arbitraire, mais qui est très important, parce qu'il reflète pas mal le personnage, souvent, dans l'absolu. Et surtout, il faut choisir consciencieusement, parce que le haki avancé, c'est pas le genre de truc qui se modifie dans tous les sens. En arrière. Voilà. J'ai même envie de dire, à quand une maîtrise avancée du haki des rois? LOL. Le problème, c'est que... Il faudrait déjà qu'on ait une maîtrise standard du haki des rois chez les personnages pour se poser ce genre de questions, je pense. Certes. Ça peut être pratique. Il y a un manque d'informations sur le haki des rois qui fait que... Le haki des rois, ça reste assez nébuleux sur une réglementation. Parce qu'il faut savoir que, là on parle de standards, d'avancées, d'éveil, mais tout ça n'apparaît à aucun moment dans le manga. C'est des décisions arbitraires qui ont été prises sur le forum. On va découper. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et que donc, le système actuel, par exemple, n'a pas toujours été celui qu'il était. On est passé par un précédent système qui était complètement différent, avec des progressions par arbre en fait. Et là, pour le haki de l'armement, l'observation, il y avait la possibilité de se concentrer sur l'aspect défense, l'aspect offensif, l'aspect émotion pour l'observation. C'est ça.
l'aspect sentiment, tout ça. Et alors, on a changé, parce que voilà, avec la progression du manga, on obtient des informations, et aussi voilà, ce que les membres demandent, ce qui se passe in RP. La simplification aussi. Oui, Aussi, aussi. oui, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est Et assez ouais, compliqué. c'est pas forcément très. Mm. Faut tester des trucs, mais le fait que tu puisses pas revenir en arrière après, Ouais. ouais, ça complique un peu les choses. Là, Ouais. du coup, on a voulu faire un système un peu plus simple, un peu plus abordable pour tout le monde, qui semble être relativement apprécié pour l'instant. Donc, on n'a pas besoin de changer. Tant qu'on se Ouais, fait c'est pas vrai. lapider. C'est ça. Après, voilà, on n'est pas on n'est pas à l'abri de devoir le modifier ou le faire évoluer encore davantage en Oui, fonction c'est de ce que sûr, le manga nous c'est sûr. montrera par la suite, mais pour l'instant, Oui, bah, de façon générale, depuis que le manga est passé dans le Nouveau Monde, ce genre de haki devient plus fréquent. Mm. Et bon, c'est pas impossible que. C'est comme le fait qu'on puisse avoir qu'un seul haki en avancée, hein. C'est totalement arbitraire. C'était Et- pas le cas au mais tout début, c'est- d'ailleurs, il me semble. Mais c'est. Bah, ça peut surtout changer, pour faire un micro-spoil, il y a des débats dans le staff, enfin des débats, c'est Ah. des ébauches de débats, donc voilà, je lâche un micro-spoil, je devrais pas, c'est pas Scoop. bien pour un administrateur. Mais voilà, c'est possible, mais par contre, ce serait uniquement dans certains cas, parce qu'on sait très bien Oui. que en fait, le haki avancé, il y a des chances, plus on avance, plus on en voit plusieurs. Par exemple, Luffy, tout à l'heure, on parlait du Red Hawk, et effectivement, ça rentre dans le cadre sur le forum de haki avancé. Ouais. Le truc, c'est que voilà, il a aussi le Gear 4 qui marche Oui. aussi, parce que c'est plus ou moins une armure Qui est totale aussi en fait. qui est- Ok, oui, ok. et dans laquelle il arrive à conserver son élasticité. Tout à fait. Ce qui surprend totalement Doflamingo, ce qui est donc quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Oui, tout à fait. Effectivement. Et donc, on peut imaginer que Luffy aurait plusieurs haki avancés en fait sur le forum. Alors, Luffy n'est pas un exemple, parce que Oui. Luffy, Encore une fois, se souvenir que les personnages du manga sont juste une base pour que voilà, qu'on cite pour que vous compreniez mieux, mais ils sont pour la plupart totalement inapplicables Voilà, sur vous. c'est ça. Ouais, complètement. et puis le cas de Luffy, de toute façon, quand Oui. Riley l'entraîne, il lui dit bien qu'en général, déjà les gens se contentent d'en apprendre un, Oui. deux, et qu'ils ne poussent pas l'entraînement du haki aussi loin. Et que lui, il va justement passer les 1 an et demi qu'il passe avec Luffy à essayer de pousser l'entraînement plus loin que ce que les gens le poussent d'habitude. Donc c'est vrai que prendre Luffy en exemple est peut-être pas une bonne chose, quoi. Bah, disons que si on prend l'entraînement de Luffy à ce niveau-là, imaginez-vous simplement votre personnage qui, pendant un an IRP, enchaîne Oui. l'IRP où il fait C'est que ça, en fait. s'entraîner Voilà, strictement voilà. là-dessus. Forcément, à terme, il va atteindre un niveau très important, une maîtrise quasiment parfaite dans l'un ou dans les deux acquis, mais il fait strictement que ça. Il fait pas de RP taverne, il fait pas de combat ou autre, il fait strictement que s'entraîner au haki et forcément ça lui fait atteindre un niveau que rares sont les personnes qui peuvent égaler. Et après surtout, c'est le héros surtout présenté comme le héros du manga aussi, et, c'est ça. et effectivement ses prédispositions sont Plus clairement la pas volonté, applicables. plus le dit, plus le dit, Plus se dit. Puis se dit, et qui puis n'est pas accessible à tout le monde. voilà, c'est quelque chose que Oda voulait mettre en avant. Le film, Oula, on t'entend mal, Zora. Ah, tu bugs, Zora, je crois. je bug. Oui, Ah, là, là c'est c'est bon. mieux. Ouais, là c'est mieux. Ouais. Là c'est bon. Ouais, Ouais. c'est mieux. Ok. Que ouais, Luffy par rapport aux autres personnages, quand on commence le manga, il a son fruit du monde depuis 10 ans. Oui. Et a passé 10 ans à s'entraîner pour créer des techniques. C'est Et ça. Oui. ce que Oda voulait montrer, c'était qu'il voulait lui donner à son personnage principal un pouvoir bidon en apparence et montrer que malgré ça, le personnage allait devenir puissant. D'où le fait que Luffy, contrairement aux autres personnages, se retrouve avec une maîtrise du haki particulièrement poussée. C'est toujours dans cette même idée. Parce qu'il a ce fruit parce qu'il a le fruit depuis très longtemps, parce qu'il a le dit, parce qu'il y a tout un tas de choses qui Voilà. font qu'il Il y a toute une configuration autour de Luffy qui fait que mais C'est ça. quelque chose qui est clairement pas applicable et pas égalable sur le forum, faut pas se leurrer. Oui. Vous n'aurez jamais un Tout à personnage qui aura deux haki, enfin, sauf modification future. Pour l'instant, c'est pas prévu que vous ayez plusieurs haki différents ou deux formes d'haki d'observation ou deux formes de haki avancées différentes. C'est pas prévu pour l'instant. Disons que ça pourrait, mais ça nous pose tout de suite le problème de l'équilibrage. Parce qu'autant pour un seul acquis avancé, tout le monde y prétend, donc de manière générale, on s'en fiche un peu. Mais deux acquis avancés, en fait, ça devient très facile d'obtenir un personnage qui est complètement ingérable et qui est complètement C'est ça. overshit.
Donc nous, ça nous pose un problème, et c'est surtout là-dessus qu'on va plancher, et je pense que de fait, si un jour ça voit le jour, parce que je n'ai rien garanti, hein, ce sera de toute façon, tous les personnages avec fruits du démon seront exclus, tous les personnages avec... je pense que ça s'accordera certainement qu'au style pur, et encore, au style pur n'ayant pas de style pur. Enfin, voilà. Style pur, Oui, n'ayant pas de ça- style. Je veux dire, par exemple, de- un épéiste de- pur qui n'a pas de Il y a pas tranche-feu. de tranche, De tranche haut, feu, de tranche tranche haut, espace, tranche lumière, tranche machin. Donc Mais, vraiment aux personnages les plus Un démunis. pur de Quoi. pur, quoi. Le Voilà. truc aussi sur lequel on va peut-être s'attarder après, c'est sur l'évolution du manga. C'est aussi de voir, parce que pour l'instant, de mémoire, Luffy est le seul à avoir Red Hawk et Gear Force, c'est-à-dire avoir ce qu'on peut qualifier de styles d'armement différents. C'est le seul exemple qu'on a pour l'instant de mémoire. Oui, c'est pour ça, rien si n'est jamais il y acté. en a d'autres, si jamais il y en a d'autres qui pop dans le manga, on pourra envisager peut-être plus tard de mettre en place, mais tant que c'est le seul exemple valable qu'on a, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Disons que c'est une ébauche de débat, mais comme je disais tout à l'heure, Oui. ça ne Mais on a garantit plein d'idées- rien. On a plein d'idées tous les jours, donc Oui, tout c'est à pas fait. pour ça qu'elles sont gardées pour autant. Donc arrêtez de dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien, mais c'est pas le débat. Voilà, pour revenir dans le vif du sujet, donc, on en est à un stade où, grosso modo, pour l'instant, de toute manière, le haki, en fait, c'est comme Oda avait souligné dans un SBS, il avait dit concrètement, Luffy est spécialisé dans le haki des rois, Zoro est spécialisé dans le haki de l'armement, et Sanji est spécialisé dans le haki de l'observation. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de choisir entre le haki de l'armement et le haki de l'observation. Il faut que votre personnage soit taillé. Enfin, si vous voulez obtenir un avancé, le principe, c'est qu'il se spécialise dans l'un des deux, dans l'une des deux voies, et ça dépend évidemment principalement de sa psyché. Si vous Oui. avez un perso qui est très combatif, eh ben, ce sera plutôt l'armement, et si vous avez un perso qui est plus psychique, qui est plus intellectuel, ce sera plutôt l'observation. Mais après, l'observation peut parfois être très bourrine, et l'armement très, très délicat et très, très pacifique au final. C'est vrai que le tennis est très utile. Ouf, ouais. Red approuve. C'est vrai que mon personnage est très intellectuel aussi. Bah, si, voilà, par exemple, le tien correspond bien, parce que Kyoshiro, c'est quand même un mec qui est très calme, qui est très posé, qui est très, très serein, alors que, justement, Eziel et Nax sont plutôt foncièrement Ouais, des c'est gros vrai. bourrins, quoi. Non, Donc, tu penses. Donc Mon le perso fait est très calme, je vois pas ce que tu veux dire. Juggernaut approuve. Surtout en Juggernaut. Ouais. Mais donc oui, on a écarté pour le moment le sujet du haki des rois, auquel on reviendra plus tard, parce que le haki des rois sur le forum est passablement difficile à développer. Hein. Après, c'est le haki des rois, hein. Pour le coup, c'est quelque chose de complètement rarissime. On peut y revenir maintenant, au Et pire. pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. On peut y revenir maintenant au pire, comme ça sera fait. Oh si vous voulez, de toute façon, c'est une discussion libre, c'est l'anarchie, on fait ce qu'on veut. Hein. Vas-y. Non, toi d'abord. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il est galant. Je sais. Du coup, la troisième branche du haki dont on n'a pas parlé et qui est autrement plus rare parce qu'elle touche une personne sur 1 million, c'est le T'as haki trouvé de les l'arme. chiffres. Ah, ça c'est bien. C'est le haki des rois, Mhm. qui est connu, qui est utilisé d'une poignée d'utilisateurs dans le forum. Hein, donc Shanks, Boa Hancock, Riley, Ace, Luffy, Barbe Blanche, etc. Vous le connaissez tous normalement, à peu près. Chinjao. T'as pas cité Chinjao. Oui, Charles, oui, Shinjo, Katakuri et Big Mom. Big Mom de Flamingo. Absolument. de Flamingo, Voilà. effectivement. Et du coup, le principe de ce haki, après, si vous avez le haki des rois, vous, normalement, rien qu'au nom, vous devez vous douter de ce que c'est censé faire. Mais c'est vrai qu'on a, pour son acquisition sur le forum, on a choisi quand même une forme assez bien spécifique, parce qu'il est extrêmement rare comparé aux autres deux formes de haki. Donc, Et passablement plus puissant à sa manière, puisque C'est un débat. Disons que pour l'instant, son effet est quand même purement cosmétique. Oui. Ouais. Ça peut être utile, mais je sais pas trop parce que dans l'absolu, plus les combats avancent dans le manga, plus les adversaires ont un mental solide. C'est Ok. logique. Oui. Ce qui fait qu'ils sont effectivement beaucoup moins affectés par le haki royal. Mais néanmoins, plus les combats avancent dans le manga et plus la moindre milliseconde d'inattention peut être létale en fait.
Donc d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être choqué par un Haki des rois pour que ça coûte une victoire dans un combat? Là, je suis vraiment pas d'accord, parce que plus on avance dans le manga, plus les combats s'étirent en longueur en fait. On avait déjà le combat Jinbei Ace, dont on nous avait parlé, qui avait duré 4 jours. On avait le Akainu Aokiji 7 jours, je crois. Mhm. Là, pour pas spoil, mais de manière très large, Luffy Katakuri, ça a duré quand même quelques heures aussi, je crois. Sans Ouais. dire la fin, voilà, pour que Ouais. tout le monde puisse l'apprécier. Mais grosso modo, je pense que c'est pas foncièrement le cas. Et puis je pense même que le Haki des rois est destiné à être de moins en moins utile parce que de plus en plus de monde là, au fur et à mesure que tu progresses, normalement, de manière linéaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire Oda. Après, Oui. pour enfin, à haut niveau en tout cas, de mon point de vue, après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, c'est vrai qu'initialement, le fait de pouvoir faire sombrer dans la conscience les personnes qui sont entre guillemets faibles d'esprit, ça a son sens quand vous combattez des armes entières, mais c'est vrai que quand vous êtes en 1v1 ou face à des adversaires de plus forte carrure, ce qui là, à mon sens, il a surtout pour attrait de souligner le caractère de mettre en exergue le caractère bien trempé de la personne, le caractère royal, entre guillemets, C'est ça. plus que pour une réelle utilité combative. C'est ça. Et d'un point de vue narratif, justement, c'est Haki permet en fait de créer ces situations de 1v1. On peut imaginer deux armées qui s'affrontent, voilà, Oui. les deux boss déclenchent Oui. leur Haki, et en fait ça Voilà. tourne en 1v1 quoi. Par Bah, exemple, là. c'est exactement le Shinjao, Luffy du Colisée Voilà, en fait. typiquement, C'est ça. c'est ça en fait. C'est ça, en fait. Le clash des Haki qui provoque l'évanouissement d'une bonne partie du Colisée, Ouais. effectivement. Oui, parce que du coup, on a bifurqué suite à mon assertion, mais ça sert à ça. Hein. Le Haki des rois, basiquement, c'est d'imposer sa volonté aux autres de façon tellement brutale que dans le pire des cas, c'est l'inconscience pure et dure, et dans le meilleur des cas, c'est un tout petit malaise qui passe assez vite, quoi. Le roi, Exemple, c'est le roi. exemple de Shanks dans le manga qui monte sur le navire de Barbe Blanche et qui, de façon passive, fait s'évanouir la moitié de son équipage, C'est qui ne ça. sont juste pas prêts à être en sa présence. C'est une Enfin, sorte en de... fait, un peu comme si un MJ venait et d'essayer de dégager tous les PNJ pas intéressants quoi. Oui, Exactement. oui, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais, ça, oui. exactement. Ce qui arrive assez souvent. C'est ça. Mais après, c'est vrai que pour transposer le acquis des rois sur le forum, c'est vrai que c'était assez compliqué. Enfin, de mémoire, je sais pas trop comment vous l'avez écrit à la base, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de justifier son acquisition parce que c'est quelque chose Ouais. qui est extrêmement très rare, même sur le Nouveau Monde. Parce que, bon, effectivement, 1 sur 1 million, vous dites pour les hommes poissons quand ils attaquent Luffy, qui sont à. Ils sont 100 000 Voilà, quand ils attaquent. voilà, du coup, 10 fois cette population, vous avez un possesseur de Haki des rois dans le tas. Donc vous dites, après, sur un tel du Nouveau Monde, ça peut pas forcément être beaucoup en termes de ratio. Mais voilà, c'est surtout quelque chose qui est lié à la force de caractère de la personne et dont l'acquisition, dont la demande doit être très clairement justifiée sur le forum du moins. Il y a combien de Haki de roi chez les pays? Chez les pays, alors ça c'est une excellente question. Je pense qu'il doit y en Ouais, avoir c'est 6 ou Oui. 7 gros maximum. Ouais, pas plus de 10 quoi. Oh non, Ouais. je pense pas, je pense vraiment Ouais. pas. Clairement. Ouais. C'est ça. Enfin, remarque. Sans compter les en éveil, enfin, ou en comptant les en éveil, justement, Ouais. etc., que les membres ne connaissent peut-être pas encore. Ouais, je peux pas dire de nom, mais ouais, je On va pense. peut-être Il y pas en a donner peut-être les une noms, dizaine, mais- une dizaine, ouais, je pense, peut-être une Ok. dizaine. Mais En tout cas, c'est rare. ce qu'il y a, c'est qu'en général aussi pour les pays, nous, le boulot du staff, c'est de pas faire des personnages qui sont voués à rester à leur place. Alors il y en a Ouais, beaucoup qui ouais. resteront. Je veux dire, Ouais. les 5 étoiles n'ont pas pour vocation à être remplacés par des PJ, ce serait pas tenable. Mais les Yonko ou surtout par exemple les Shichibukai peuvent être remplacés. Donc le but c'est pas de faire des gens qui sont absolument imprenables. C'est sûr, c'est sûr. Même si par exemple Mifune, ça devient compliqué d'aller défoncer Mifune juste pour prendre son poste, il vaut mieux chercher autre chose. Mais de fait, ouais, souvent sur les pays, on essaye d'être relativement raisonnable sur les compétences et surtout sur le Haki des rois, puisque le principe c'est que voilà, qu'ils soient remplacés, pas tous, mais en majorité. Ouais. C'est ça. Et du coup, ouais, au niveau de l'acquisition pour les membres, comment représenter la rareté? L'idée c'était de rendre le processus assez facile, quoi. Ouais, oui, c'est ça en fait. Enfin,
Par exemple, dans le manga, on a l'exemple de Ace qui l'éveille en étant tout enfant. Sur le forum, ce serait malheureusement pas possible, en fait. Ouais. Parce qu'il faut un certain vécu, il faut que le staff puisse désigner le personnage comme Juger étant un roi de ou la pas. cohérence, ouais. Donc c'est quand C'est même pour ça c'est pour ça qu'on demande un certain nombre de RP, parce qu'en fait, on sait très bien que la vision qu'une personne a de son propre personnage et la vision que transparaît à travers le monde peut être diamétralement opposée. Vous pouvez avoir quelqu'un qui voit son personnage comme quelqu'un de, entre guillemets, royal, mais ça transparaît pas du tout, ou alors pas bien, dans ses RP. Ouais. C'est pour ça que nous, on demande, en plus de... Enfin, on vous demande pas de faire un petit test de justification pour dire pourquoi, mais de nous montrer par des passages en RP pour qu'on puisse nous-mêmes analyser d'un point de vue extérieur si oui ou non il en a la carrure, il a eu les actes pour montrer que parce que la plupart du temps vous pouvez penser que votre personnage a un aspect royal alors que non. C'est ça quoi. Enchaîner les RP tout simplement ne suffira pas dans le cas de C'est ça. Jacques Il faut des moments importants, il faut des moments travaillés entre guillemets, où la force de caractère de la personne est mise à l'épreuve et pas 2-3 fois quoi. Et je dirais même qu'on a entre guillemets une double sécurité, une double couche qui est que dans le formulaire, puisque donc on a un formulaire de demande de Haki Royal, on demande non seulement la liste des RP, mais on demande aussi la description du roi que vous pensez que votre personnage est. Est-ce que c'est un roi tyrannique ? Est-ce que c'est un roi protecteur ? Est-ce que c'est un roi pragmatique, etc. Parce qu'on veut vraiment que l'idée que vous avez de votre personnage, l'idée que vous avez de la raison pour laquelle il serait royal, se ressente vraiment à l'extérieur. Et c'est pour ça que même si votre personnage peut avoir l'air royal, il faut aussi que la nature de cet aspect royal que vous mettez en avant soit en adéquation avec la façon dont il se comporte. Donc, dans la mesure où on cherche cette adéquation entre le roi que vous pensez représenter et le roi que vous représentez, il faut bien se dire qu'il suffit pas d'enchaîner les RP, comme l'a dit Zora, mais il suffit pas non plus d'enchaîner les RP en ayant des airs assez impérieux et de faire sa demande par la suite si la nature de votre demande colle pas avec le comportement de votre personnage. Si vous nous dites que votre personnage c'est un roi protecteur alors que dans les faits on le voit juste marcher sur la tête de tout le monde sans aucune considération, on va refuser votre acquis tout simplement. Parce qu'on va considérer que votre demande n'est pas formulée dans le bon moule. Après, on va pas vouloir, à terme, on va pas vouloir refuser. Il faut juste que si on vous le refuse, vous compreniez pourquoi et que vous modifiez le tir. Parce que si vous persistez à vouloir être un roi protecteur, mais que votre personnage en RP est un enculé, par exemple, pour la même expression, forcément, vous nous ferez 10 fois la même demande, on vous fera 10 fois un refus. Voilà. Si vous nous faites une demande réaliste, concrète, entre guillemets réalisable et fidèle à la réalité de votre personnage, parce que être un roi enculé, pour moi, ça n'a rien de négatif. Vous pouvez être un enculé qui s'assume. Et voilà. Non mais c'est pas fini jusqu'au bout. Et pour moi, c'est pas un truc négatif en soi, mais c'est le pire que vous pourriez faire, c'est de jouer un personnage enculé, de le faire passer pour un gentil ou inversement. Ouais, ou inversement. Oui. Là, vous trahissez entre guillemets un petit peu le personnage que vous voulez créer, lui donner une image différente. C'est ça revient nulle part. Je crois que le truc aussi qu'il faut accepter, c'est que tous les personnages ne sont pas des rois en fait. Ça paraît évident à dire, mais voilà, tous les personnages ne sont pas spécialement destinés à devenir roi. C'est pas la seule évolution possible aussi à plus long terme et à plus haut niveau. Il y a d'autres moyens d'évoluer d'autres manières. Voilà, et il faut absolument pas voir ça comme une dégradation de votre personnage si vous n'arrivez pas entre guillemets à le faire transparaître comme un roi, alors que vous voudriez qu'il ait un acquis royal. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un roi, dans l'idée, ça a des sujets, et que sans sujet, un roi, c'est pas grand-chose. Donc, il faut pas non plus se dire que les personnages avec un acquis royal ont forcément plus de valeur que ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est faux. Après, il faut effectivement savoir voir son personnage d'un point de vue objectif et savoir se dire, est-ce que mon personnage est un suiveur ou est-ce que mon personnage est un leader ? Et si c'est un leader, est-ce que c'est un grand leader ?
qui va développer cette force, qui va faire de grandes choses, qui va changer le cours des choses, qui va changer l'histoire, qui va changer le contexte de quelque chose d'assez important, ou est-ce que c'est juste un leader entre guillemets parmi tant d'autres, quoi. Parce que c'est pareil, tous les leaders ne sont pas des rois. Absolument. Et puis justement, pour revenir là, d'ailleurs, on a une limite qui est de un acquis des rois par membre, indépendamment du nombre de personnages, si on ne l'a pas fait sauter, mais je crois pas qu'on les fait sauter. Non, je pense que c'est toujours actif. Il me semble. Donc pourquoi autant pour les autres limites, par exemple le deal, les fruits mythiques, les logia, la raison elle est simple, c'est qu'on veut pas qu'un membre puisse tous les avoir, c'est à peu près logique. Par exemple, mettons qu'un membre décide d'obtenir, je sais pas, qu'il ait 5 comptes et qu'il ait 5 dits, étant donné qu'il y a 5 dits possibles, il les lockerait tous juste pour lui, c'est un peu injuste. Là, le problème du acquis des rois est pas le même si la source est la même, puisque à la base on avait que 7 acquis des rois maximum sur le forum, indépendamment du nombre de personnages. Cette notion on l'a fait sauter, mais pour conserver une relative rareté, on a dit, voilà, quel que soit votre nombre de personnages, par exemple, personnellement j'ai 5 personnages, il y en a qu'un seul qui peut avoir le acquis des rois, parce que c'est rare. Et même si, je sais pas, par exemple, Lester a un tempérament assez indépendant, qu'il aime régner, qu'il aime la puissance, eh ben même si ce serait légitime que j'éveille le acquis des rois avec lui, je ne l'éveillerai pas tout simplement parce qu'il y a cette limite et que c'est Nakata du coup qui prend le pas. Ça peut sembler injuste, mais l'idée c'est qu'il y a aussi beaucoup de leaders, voilà, dans One Piece, comme le disait Eziel, qui sont des rois sans posséder le acquis des rois en fait, tout simplement. Par exemple, je sais pas qui c'est qu'on peut citer, Crocodile, jusqu'à présent n'a jamais montré le acquis des rois, alors que pourtant il a clairement la carrure d'un leader, les épaules d'un leader, et oui, voilà. C'est mener quelque chose. On l'a vu avec Baroqueworks. Et puis il y a aussi Ener, il y a plein de personnages qui rentrent dans cette ligne de compte. Clairement. Et donc voilà, on arrive au bout, je crois, pour le acquis des rois, du coup, parce que je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de la question. Du coup, on revient sur un sujet qui est plus tangible pour la majorité des membres, c'est-à-dire les acquis de base, donc l'armement principalement, et l'observation aussi, remarque, et quelle est la place de l'automodération dans l'utilisation du acquis. Et ça, c'est une question qui est quand même assez prédominante, puisque sur le forum, tout est automodéré, ou presque. La seule valeur qu'on a, c'est les niveaux, et les niveaux qui, en eux-mêmes, d'ailleurs, ne garantissent que... Les niveaux restent juste des guides, quoi. Voilà, juste, c'est des jalons assez flous de la puissance globale d'un personnage, et qui ne sont qui, dans une moindre mesure, ne sont jamais des marques de victoire automatique, quoi. Quand vous restez dans un voisinage assez raisonnable de 3-4 niveaux, grosso modo c'est plus ou moins ça, d'écart, le combat n'est pas joué d'avance. Après, à partir de 5 niveaux d'écart, ça commence déjà à devenir plus compliqué, bien entendu, mais voilà. Donc tout ça pour dire que les niveaux sont eux-mêmes assez flous. Ils sont juste là pour donner une idée de la puissance des personnages, et donc comment on fait pour déterminer ce qui se passe dans le cas d'un choc de acquis. Par exemple, si on a 2 utilisateurs de acquis de l'armement qui s'affrontent, par exemple un sabreur qui n'a pas de fruit du démon, qui a le acquis de l'armement, et un logia qui a le acquis de l'armement également. Comment est-ce qu'on détermine si le sabreur va pouvoir toucher le logia, qui est pourtant intangible, ou si au contraire le logia aura un meilleur acquis de l'armement? Par exemple, moi contre Drake à même niveau. Par exemple. Puisque du coup à même niveau on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe. De même on pourrait se dire le personnage a un niveau de plus, donc forcément son acquis va être meilleur. C'est pas du tout le cas. Dans les faits, on a pas mal de choses qui rentrent en compte et qui pour le coup sont dans la démarche de l'automodération. C'est ça. Donc principalement, ce qui va compter, c'est l'expérience avec le acquis. Depuis combien de temps la personne possède ce acquis, le style, un hybride à partiel. Et également le niveau de maîtrise du acquis. Est-ce qu'on confronte un avancé à un standard, ou est-ce que ce sont 2 standards qui se confrontent? Absolument. Et puis aussi ce qu'il faut souligner, c'est l'affinité de votre personnage avec ce acquis.
Par exemple, si vous possédez l'armure totale, mettons, donc que vous êtes un utilisateur du acquis de l'armement avancé, et que vous faites face à quelqu'un qui a exactement la même expertise que vous en matière de acquis, c'est-à-dire qu'il le possède depuis le même nombre d'années, mais qui lui est avancé dans l'utilisation de l'observation, eh ben, en toute logique, vous, en tant qu'expert du acquis de l'armement, vous aurez le dessus, en tout cas sur l'acquis de l'armement. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les utilisateurs de l'observation. Par exemple, si on met côte à côte 2 utilisateurs du acquis de l'observation, qu'il y en a un qui est expert dedans alors que l'autre est plutôt expert dans l'armement, eh bien celui qui est expert dans l'observation percevra les voies plus loin, il les percevra plus nettement, il aura peut-être une infinité d'avance pour percevoir les intentions. Enfin voilà, quoi, il y a plein de données qui rentrent en compte, et l'affinité en est une, c'est-à-dire votre spécialisation de manière générale. Oui. C'est ça, le raisonnement ici est un petit peu différent de ce qu'il y a pour un clash classique. Regardez sur plutôt la fiche technique, la technicité technique, les propriétés techniques. Ici, en fait, in fine, ce qui va jouer, c'est l'histoire du personnage, la progression du personnage, en fait. D'où le fait de regarder qui le possède depuis le plus longtemps, qui le possède à un niveau plus maîtrisé, moins maîtrisé. On est dans ce côté un peu lequel des deux personnages a le plus de vécu. Parce que ce qui fait le moteur du acquis, c'est ce qui transparaît dans le manga, c'est le vécu des personnages, en fait. Leur histoire, ce qu'ils vivent, les émotions, la manière dont ils ont grandi. C'est tout ça qui entre en compte, en fait. Absolument. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire, par exemple, quand je disais l'expérience dans le acquis, c'est que si on peut prendre un exemple tout bête, donc Eziel qui a un acquis de l'armement avancé, qui a l'armure totale. Si par exemple il affronte Grugal, qui est donc un très vieux chasseur de primes qui a vécu, je sais plus quel âge il a, Grugal, il a 140 je crois. 140 ans, je crois, 140 ans, 150 ans. Donc Grugal qui est donc un combattant très expérimenté, mais qui lui possède l'observation en avancée et non pas l'armement. C'est pas incohérent de se dire que l'avantage de maîtrise de Eziel ne va lui être d'aucun secours face à l'expérience tout simplement monstrueuse dont dispose Grugal qui combat et utilise le acquis de l'armement depuis potentiellement genre 120 piges, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a plein de données qui rentrent en compte, donc on a conscience que c'est très flou, mais c'est le pari du forum en fait, c'est l'automodération, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. De façon générale, il faut vous dire que quand il y a un clash de acquis entre deux personnages, ce qu'il faut que vous regardiez en premier, c'est les niveaux de maîtrise. Donc, qui est avancé, qui ne l'est pas. Déjà, ça peut vous donner une idée de l'avantage ou du désavantage de votre personnage dans la situation. Et ensuite, après, il ne faut pas non plus hésiter à tout simplement poser la question au staff si ça vous semble trop flou, hein, puisque pour le coup, comme disait Nax, c'est le pari du forum, hein, c'est de faire de l'automodération. Donc, on voit ce genre de choses au cas par cas. Hein. Enfin, je veux dire, ça arrive pas tous les 4 matins que 2 utilisateurs du acquis de l'armement se mettent sur la gueule non plus. Ouais, c'est ça. Sur le forum. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir plus au cas par cas. Mais il y a déjà ces petits trucs-là qui peuvent vous permettre de déceler comment va évoluer la confrontation de vos deux personnages sur le plan d'un certain acquis. Complètement. Puis il faut garder à l'esprit aussi que souvent ce sera une espèce de statu quo. C'est-à-dire que si vous êtes deux utilisateurs du acquis standard, que vous avez à peu près le même niveau, que vous avez à peu près le acquis depuis aussi longtemps, ben vous aurez concrètement pas d'avantage ni d'un côté ni de l'autre, ou en tout cas ce sera pas suffisamment important pour influencer le combat en tant que tel. Clash, quoi. Ouais. Donc c'est pas nécessaire de dire automatiquement j'ai un avantage ou tu as un avantage, ça peut aussi tourner sur une ex-aequo, et puis le combat peut dans ce cas de figure se prolonger sur les autres compétences, enfin il y a évidemment plein d'autres données, c'est pas juste le acquis qui définit la victoire ou la défaite. C'est sûr. Et donc là-dessus, il y avait quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est le acquis de l'armement. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus, comment dire, technique par rapport à l'avancée.
c'est le fait que personnellement, je vois au haki de l'armement avancé 3 possibilités en fait. Pour moi, ça peut se classer grosso modo en trois catégories de haki avancé. Ok. Il y a le haki projeté, basiquement, qui est grosso modo ce que je fais avec Nagata, donc juste balancer du haki en dehors du corps en tant qu'existence physique. Ouais, la barrière des amiraux. Voilà, oui aussi ça peut rentrer dedans. Il y a le haki qui prend forme, enfin remarque la barrière des amiraux rentrerait plutôt dans la deuxième catégorie. C'est plus qui la est, prise de forme. Voilà, qui prend forme en dehors du corps mais qui n'existe pas sans le corps. Ok. Parce Oui. qu'on voit que les amiraux sont obligés de mettre les bras devant eux, donc a priori ils balancent pas le haki devant eux en mode bas les couilles, ils sont obligés de Ils ont un maintenir contact quelque chose quoi. avec cette barrière qui leur est tuée. Voilà, complètement. Et le dernier, bah, c'est tout simplement ce qui s'applique au corps, donc c'est le cas de l'armure totale, c'est le cas du Red Hawk ou sur le forum des éclairs de Mozero. Et donc voilà, pour moi ça se classe dans ces 3 catégories, alors je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou une remarque Non, pour moi c'était assez. Bah, J'ai le- forcément posé sur la question, mais c'est assez équivalent aussi. Pas de- C'est une catégorisation assez intéressante. On retrouve ça dans les pays du forum en fait, donc c'est pas mal. Ouais, je trouve que c'est une catégorisation intéressante et puis aussi parce que le haki de l'armement, à mon sens, a vraiment comment dire, il a vraiment une existence physique, quoi. C'est quelque chose de tangible, pas forcément de visible, CF, barrière des 3 amiraux, mais c'est quelque chose qui a une existence tangible. La preuve étant justement, et c'est là qu'on peut parler d'avancer par rapport à la surprise de Doflamingo quand il affronte Luffy, le fait que visiblement il est assez sur le cul de voir que Luffy arrive à rester élastique tout en se recouvrant de haki. Alors là, 2 possibilités. Soit c'est juste les informations de Dofla sur le haki qui sont pas assez conséquentes pour qu'il ait prévu ce cas de figure. Ce qui, pour ma part, serait assez étonnant quand même parce que c'est pas un idiot, hein, Doflamingo. Et c'est un Forban expérimenté. Hein, c'est un Shichibukai, c'est un mec du Nouveau Monde. Enfin voilà. Et soit le haki, basiquement, la plaque noire de haki telle qu'on la voit, donc que ce soit pour le forum, sur le standard ou sur l'avancée, d'une armure totale ou d'une armure partielle, a vraiment une teneur physique, une certaine tangibilité, une certaine consistance, qui fait que normalement, dans le cadre d'une maîtrise assez basique, entre guillemets, les propriétés du corps qui va utiliser ce haki, qui va le manifester, serait plus ou moins, j'arrive pas à le dire, mais enfin se plierait aux propriétés du haki. CF, normalement, Luffy ne devrait pas pouvoir être élastique en utilisant son haki, si on écoute Dofla. Après, Luffy, comme on l'a dit, c'est un exemple qui marche pas puisque Luffy est vraiment spécial sur pas mal d'aspects au niveau du haki. Mais de ce point de vue-là, je trouve effectivement que c'est pas con de dire qu'il y a plusieurs classifications, dont une, comme le haki avancé de Nakata, qui est de projeter le haki comme étant une entité à part entière, puisque j'ai vraiment l'impression que le haki dans le manga peut être une manifestation créée par le corps de l'individu qui a vraiment des propriétés tangibles et physiques à part entière, quoi. Que c'est pas juste un flux d'énergie quelconque qui change les propriétés du corps, mais bien quelque chose à part entière. Ouais. Effectivement, ouais. Après, dans le cas de Luffy de Flamingo, on pourrait aussi se dire que en fait, il y a un clash de haki et que le haki de Luffy étant supérieur à celui de Flamingo, il prend l'ascendant. Il prend l'ascendant et donc il conserve les propriétés élastiques Ouais, du on corps pourrait là se où... dire ça aussi. On Ouais. pourrait se dire ça aussi, C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on Ce qui- pourrait ce dire qui- ça. Je pense que voilà. ce qui prête un peu à confusion, c'est la façon dont Doflamingo C'est l'exprime. ça en fait. C'est que la surprise qu'il a par rapport à. Il dit pas son haki est meilleur que le mien. Il dit mais il est enrobé de haki et en plus de ça il est élastique. C'est vrai, surtout C'est que ça qui prête à confusion. c'est quelque chose qui apparaît après sa transformation, alors qu'il pourrait très mal le faire de manière standard, il ne le fait pas. Donc il y a de fortes chances effectivement que ce soit lié à une maîtrise plus avancée du C'est haki vrai. qu'une simple Bah oui. utilisation. Et d'ailleurs, Ouais. il y a des chances qu'on l'ait vu avant dans le manga,
puisque alors là ça peut être deux choses, mais quand Marco et Vista attaquent Akainu et qu'ils le tranchent, donc Marco avec ses serres et Vista avec ses épées, Effectivement. on voit qu'Akainu est ouvert au niveau de l'épaule. Il dit, techniquement, il dit, textuellement quelque chose comme ces utilisateurs du haki sont chiants, et pourtant il n'est pas blessé. Donc on peut imaginer que soit son haki est meilleur, ce qui fait qu'il annule le haki de Marco et de Vista et que seuls les corps passent au travers, les corps et les épées, donc ça ne lui fait rien. Ou alors il a réussi à anticiper leur attaque et à écarter son corps avant qu'il n'attaque, c'est possible aussi. C'est possible aussi, ouais. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que ça pourrait marcher aussi, que ça pourrait être un argument en plus en faveur de juste rapport de force des haki en fait. Parce qu'au final, on a pas eu- Puisque au final, soit son armement est meilleur, soit son observation est tellement poussée qu'il est parvenu à esquiver de façon millimétrée, donnant C'est ce qui l'illusion semble que... compliqué quand même parce que c'est Marco Ça et semble Vista, déjà- c'est pas des branquignoles quoi. C'est quand Oui, et même des puis vrais- c'est sûr. d'autant plus que... Encore, voilà, si ça avait été des branquignoles, ça aurait pas été étonnant qu'il arrive à esquiver avec une certaine précision leurs attaques, tout en étant concentré sur Jinbei et Luffy. Mais là, pour le coup, oui, c'est quand même un peu improbable qu'il ait senti venir Marco et Vista tellement facilement à leur niveau, à eux, quoi, Oui. Après, qu'il ait pu sortir un trick pareil. à ce Mais moment-là, Marco prévient, je crois, parce qu'il dit Jinbei baisse-toi et il saute à ce moment-là avec Ouais. Vista. Donc oui, c'est après vrai qu'il ça, pourrait. C'était pas non plus ça surprenant qu'il s'interpose quoi en fait. Ouais, c'est ça, il pourrait tout à fait. Il me semble qu'il y a une scène similaire où Aokiji va se faire empaler par Blanche. Le Blanche, oui, exactement. Voilà, J'y et pensais. on voit bien à ce moment-là qu'il écarte, il est transpercé, mais voilà, il en profite pour geler Barbe Blanche. Oui. Et d'ailleurs, là, ce serait pas logique de dire que Aokiji Voilà. a un meilleur acquis de l'armement. Là, pour le coup, ça serait plus Ouais. du contrôle de sa forme Clairement. élémentaire pour Clairement, ouais. prendre Oui, l'ascendant. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, oui, on peut en profiter pour le souligner vite fait. C'est pas parce qu'on voit pas de plaque noire à Marineford qu'il n'utilise pas le haki de l'armement. Ah oui, Effectivement, ouais. Oui, Par là, c'est exemple, que- oui. C'est oui, un oui. indice physique que Oda a fait transparaître Ah, après parce que c'est quand même plus Un pratique. exemple tout bête à ce niveau-là, c'est Crocodile. Crocodile qui se fait trancher la tête par Doflamingo. Alors, ou donc à ce moment-là, effectivement, le haki c'est encore quelque chose qui est méconnu à ce moment-là du manga. Ça implique soit que Crocodile savait pertinemment que Doflamingo n'utiliserait pas de haki dans son attaque, Ouais. donc il l'a laissé faire. Donc, auquel cas, il avait le haki de l'observation et il a pu ressentir ça. C'est un débat à part entière. Mhm. Soit il savait ce que Doflamingo allait faire, il savait que Doflamingo allait tenter de le tuer et il a utilisé son haki de l'armement de façon non visible pour faire comme ce que Akainu aurait pu faire avec Marco et Vista. Vista. Ouais. Mais donc oui, effectivement, à Marineford, il y a des utilisations de haki à droite et à gauche. C'est juste que il me semble vraiment qu'à ce moment-là du manga, c'est encore C'est pratiquement quelque chose inconnu, de mémoire. quasiment inconnu le haki. C'est Donc, une notion floue c'est qui une a apparu notion plusieurs floue. fois, mais jamais. Ouais. Jamais Il explicité. me semble que la seule fois où c'est apparu, et je sais même pas si c'est explicité, c'est quand Sentomaru a. Non, il y a aussi Amazon Ouais. Lily avec les flèches. Amazon Lily avec les flèches, oui, les flèches des Amazones qui brisent la pierre, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, puis de toute façon, on a les preuves du haki, puisque tout simplement, par exemple, il y a Jaws qui attaque Crocodile et Aokiji et qui arrive à les toucher. Qui arrive à les toucher, ouais. Donc oui, on a la preuve que le haki est utilisé, et vu les niveaux des combattants, c'est certainement pas juste le haki en éveil comme on le présente sur le forum. Il y a Oui. quand même peu de chance. Oui, effectivement, faut bien garder à l'esprit que un haki standard ne se manifeste pas forcément de façon mirobolante. Hein. Ça peut être tout simplement insuffler du haki dans un objet sans que ça soit visible. Par exemple, fait d'actualité, le colonel Hornigold à Toroa, qui est capable, Kuraki, qui est capable de mettre du haki de l'armement dans son armure. Donc de base, il est déjà blindé, c'est déjà quelqu'un pour son niveau qui est d'une résistance assez extrême, et en plus de ça, il peut mettre du haki de l'armement dans son armure, ce qui augmente la solidité de l'armure, sans pour autant qu'elle devienne noire de façon visible. Enfin, que le haki se manifeste visiblement. Quoi.
Donc pour l'épreuve du haki, on a, bon, certes c'est non canon, mais le personnage de Z par exemple, voilà, son surnom c'est bras noir en référence à la couleur que prennent ses bras une fois qu'ils sont recouverts de l'armement. Sous-entendu que c'est un phénomène voilà, qui est tangible, visible, si pas par tout le monde, au moins par les initiés. Euh, donc voilà quoi, à mon avis, la raison pour laquelle voilà, le haki n'est pas visible au moment de Marineford, c'est parce qu'on suit l'histoire à travers les yeux du protagoniste en fait, Mm. tout simplement. Ouais. Voilà, lui ne maîtrisant pas le haki à ce moment-là, il ne lui apparaît pas quoi. Ah, je c'est pense que oui. C'est une possibilité, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça. Et puis par exemple, ça expliquerait pourquoi, si Akainu a vu l'attaque arriver, ou si Crocodile par exemple a vu l'attaque arriver, ça explique pourquoi pourquoi Crocodile a pas pris la peine de se défendre, qui s'est laissé couper la tête parce qu'il voyait pas de haki, donc il Ouais. s'est dit c'est pas un danger. C'est ça. Où Akainu a vu les attaques clairement, il a vu qu'il y avait du haki, donc il y a répondu physiquement. Donc ça expliquerait pourquoi en fait ce sont des petites énigmes et qu'en fait ça expliquerait que ça n'en sont pas. Simplement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est vrai que ça c'est possible aussi. Et du coup, ça fait un moment qu'on s'attarde sur le haki de l'armement, mais quid du haki de l'observation? Parce que tout à l'heure on disait que c'était beaucoup plus large, mais du coup... Oui, alors le haki de l'observation, effectivement, c'est très libre en termes d'imagination parce que ça touche à une dimension vachement métaphysique en fait. C'est ça. Qui est plus l'âme, les émotions, les sentiments, les intentions, l'essence en fait quelque part des personnages. Et du coup, on peut avoir des haki assez vastes. Par exemple, au niveau du forum, déjà, on a 3 utilisateurs de haki avancés de l'armement. 4 avec... Il y a Ren, 4. Getis, Erwin et Lorne, et Kyoshiro. Ren, c'est de l'observation avancée. On a dit L'armement. Armement. Ah, d'accord. Ah, d'accord, oui. Donc on est donc 3, c'est ça? En armement avancé, il y a Nakata, Kanae et Zien, je me semble. Oui. Ouais. Et donc au niveau de l'observation, on a donc 4 personnes Du coup, je pense, ouais. avec des haki qui sont assez différents. différent. Donc par exemple Kyoshiro qui peut entendre la voix de toute chose. Après Ren. on va avoir Ren qui peut faire disparaître sa voix, donc qui rend sa voix inaudible pour d'autres utilisateurs du haki de l'observation, ce qui lui permet de prendre les gens par surprise, etc. Enfin, c'est tout de suite handicapant dès qu'on l'a plus en ligne de vue, quoi, dans un combat. Getis qui peut manipuler l'amplitude de sa voix ou amplifier sa voix, je sais plus exactement. Oui, c'est l'amplitude, il L'amplitude, contrôle l'amplitude. ouais. Il peut pas la contrôler faire l'amplitude disparaître. de sa voix, ce qui fait qu'il peut potentiellement rendre l'amplitude de sa voix tellement grande que ça va saturer en fait. Entre guillemets, faut imaginer ça comme si vous régliez votre radio pour être sur une certaine chaîne, que vous aviez de la musique, des paroles, etc. et que d'un seul coup vous aviez un énorme truc statique qui prenait toute la place. Bah, c'est à peu près ça, le haki de l'observation C'est avancée ça, de c'est Getis. ça. Ce qui fait En que fait, dans une zone donnée, vous allez plus entendre la voix de quiconque à part lui. c'est ça, c'est comme si vous aviez 10 personnes face à vous qui parlent tous à la même intensité, et d'un seul coup il y en a un qui prend un ampli, qui prend un haut-parleur et qui se met à gueuler. Voilà. Forcément vous ferez plus attention à celui qui gueule comme Clairement, un clairement. putois qu'au neuf à côté de lui. Voilà. Et après, on a Erwin qui, lui, a un haki de l'observation avancée, pour le coup, vachement particulier, puisqu'il touche à la mémoire des gens, en fait. Mhm. Et c'est là que on voit que c'est pas foncièrement que du combatif, le haki de l'observation. Là où, pour le coup, le haki de l'armement, c'est plus difficile d'en faire une utilisation Ouais. qui soit pas destinée à renforcer quelque chose ou à plus facilement le détruire. Je crois que c'est pour ça Mais- que l'observation est peut-être un peu plus populaire dans son on côté peut faire justement. plus de choses, puisque, Voilà. donc, par exemple pour Erwin, Erwin touche à la mémoire des gens, c'est-à-dire que avec son haki de l'observation, il est capable de capter en fait des évocations qui remontent dans la mémoire des gens. C'est-à-dire que par exemple, s'il est en face de vous et qu'il vous dit qu'est-ce que tu as mangé ce matin, avec son haki de l'observation avancée, il va être capable de savoir que vous avez mangé un bol de miel pops, sans que vous lui disiez.
Sauf Bon, si c'est un vous n'avez exemple pas de merde. mangé Hein. de miel pops. Souvent, il l'utilise de façon beaucoup plus pratique que ça, mais c'est pour lui. Heureusement. Ça lui a permis, par exemple, de prendre dans la mémoire de Nakata INRP la topographie du niveau 6 d'Impel Down. Et sachant que son fruit est le fruit de la téléportation qui lui permet de se téléporter dans des endroits qu'il a déjà vus, qu'il a en mémoire, qu'il stocke en mémoire, bah, ça lui a permis de se téléporter au niveau 6 d'Impel Down, ce qui est... Ouais, dans son cas, il l'utilise pour contrer une limite de son fruit, en fait. Voilà. Ça. Et c'est vrai que ça peut être un bon point. Il y a quand même. Alors, il y a des cas qu'on n'accepterait pas. Si vraiment le c'est trop. haki voilà, Par exemple, on pourrait imaginer que le fruit de l'illusion crée un haki pour recouvrir ses créations, ses illusions, et pour leur donner forme. Autant, Voilà. autant ce serait envisageable avec un autre fruit du démon, autant l'illusion, ça devient un fruit de la création, quoi, en fait. Ouais. Donc ce serait compliqué, mais l'idée est là, quoi, en fait. On ne peut pas accepter toutes les additions fruits du démon acquis si vraiment on considère que c'est trop pété. Par contre, ça peut se faire pour gommer soit la faiblesse d'un personnage, soit pour amplifier encore son style de combat. Par exemple, bah là, typiquement, Eziel et moi, on a eu une réponse différente, c'est-à-dire que Eziel, lui, voulait... Enfin, on a tous les deux un personnage corps à corps et brutasse de prime abord. Eziel voulait pouvoir être encore plus brutasse, donc il a pris l'armure totale, ce qui fait que c'est un char d'assaut. Et moi, au contraire, je voulais pouvoir avoir une réponse à distance, pour si jamais on m'attaque à distance, et donc j'ai pris un haki qui me permet d'attaquer à distance. Et donc voilà, il n'y a pas, je pense, pas Voilà. qu'un haki prime ça. sur l'autre, mais ça peut nous permettre, en fait, selon votre personnage, selon votre ambition, ça peut vous permettre de donner une direction ou une autre, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est soit vous partez du principe que votre haki doit venir amplifier un trait déjà présent chez votre personnage, ou compléter ou qu'il doit venir compléter son style de combat ou autre dans son entre guillemets son set, enfin dans ce qu'il sait faire, quoi. Oui. Oui, par exemple, on peut imaginer un haki de l'observation qui permettrait de déceler la vérité ou le mensonge quand quelqu'un parle. Ça peut sembler un peu faible, et c'est vrai qu'en combat, bon, l'utilité serait assez moyenne, Mais pour quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui est enquêteur, quelqu'un oui, qui... un agent de l'AOI ou un agent, ou des un agent du Cypherpol. ça devient assez pété quand même, ça devient assez dangereux. Clairement. Donc, C'est un vrai choix à faire, en fait. Oui, quelque part. complètement. Parce qu'on parle, Ouais, on parle d'une aptitude, voilà, qui est personnelle, qui est puissante, mais il n'y en a qu'une. Donc faire le choix, c'est renoncer à côté à une série de choses. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait le fait d'avoir qu'un seul acquis de l'armement, dans la majorité des cas en tout cas, est extrêmement légitime, parce que c'est un gros enjeu en fait. Et si on disait vous avez le droit à autant de acquis avancés que vous le voulez. Oui, par exemple, Ben- si on faisait ça, pour reprendre l'exemple que tu as toi-même pris tout à l'heure, bah, je pourrais faire un avancé où j'attaque à distance, et tu pourrais faire un avancé où tu es en armure totale, en plus de te régénérer par Voilà. Donc on aurait des personnages complètement permacrac. voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il faut mettre une limite, et c'est peut-être là qu'elle tombe le mieux en fait. C'est ça. Maintenant, voilà, ouais, je pense que catégoriser le haki de l'observation en avancée de la même manière que le haki de l'armement, ça demanderait quand même un petit peu plus de réflexion. C'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même moyen de dégager certaines tendances. Hein. On a des hacks qui vont jouer sur... C'est toujours la même réflexion, ils partent de la définition standard. De là, chacun essaie de s'attarder sur un des points en l'extrapolant, quoi. La portée, la notion d'anticipation dans la voix, lire la voix. Je vais essayer de la lire davantage, l'amplification. On a toujours ces éléments-là, en fait, qui reviennent. Que ce soit dans la hack avancée des membres ou ceux des pays. Voilà, donc ça peut sembler assez abrupt comme fin de première partie, mais c'est comme dit, c'était absolument pas prévu pendant la discussion, et du coup ça s'est fait après, en post-montage. Et donc j'ai pas trouvé de meilleur moment pour couper que celui-là, en sachant que la prochaine vous verrez assez vite pourquoi j'ai coupé à ce moment-là, parce qu'on embraye sur quelque chose qui est un petit peu plus externe au sujet du haki. Ça repasse plutôt sur les animations, sur le rapport entre les membres et les épreuves qu'ils ont à parcourir, donc ça recoupe un petit peu la notion de haki, mais c'est pas tout à fait ça. Et donc
on préfère le mettre sur une deuxième vidéo, voilà, pour que ce soit un petit peu plus calme. La prochaine sera d'ailleurs plus courte que celle-ci, je crois que c'est une demi-heure à peu près, environ. Il faudra que je vérifie, mais c'est à peu près le chiffre. Et donc vous aurez à ce moment-là de nouveau quelque chose à vous mettre sous la dent, en attendant des projets plus liés au lore d'OPS en lui-même. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à plus.